Voilà, bonsoir. Alors, on va commencer par une question d'abord qui m'a été posée concernant le début du cours de la semaine dernière, enfin, pas la semaine, la fois d'avant. J'avais beaucoup insisté sur le fait que dans tout le Tanakh, il y a une nécessité impérieuse que le peuple d'Israël respecte ses alliances. Quelque chose d'extrêmement important. Les alliances sont faites au nom d'Hachem, au nom du Dieu d'Israël, et ne pas respecter une alliance, c'est une façon de mépriser le nom de Dieu lui-même, de rejeter le nom de Dieu. Donc c'est considéré comme, en vérité, une façon de rompre l'alliance qu'on a avec Dieu lui-même. C'est tellement vrai que même lorsque ceux avec qui on fait l'alliance sont vraiment des gens, on dirait, peu recommandables, hein, c'est vrai pour Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui ensuite a détruit le temple. C'est vrai, on l'a vu avec les Givonim qui nous ont trompés. Donc en termes légal, on pourrait très bien dire que c'est nous qui avons été trompés, donc on n'aura aucune obligation de respecter l'alliance. Et c'est vrai dans une certaine mesure également avec Shimon et Lévi qui n'ont pas respecté l'alliance et leur père leur en a voulu. Et c'est sur ce point-là qu'on m'a posé la question, qui est une question qui est tout à fait juste. C'est que c'est tout à fait, enfin, c'est incomparable la réaction qu'il y a envers le non-respect de l'alliance de Shimon et Lévi, donc, et qui dans une certaine mesure est plus grave que celle que l'on peut voir dans notre cas à nous, puisque dans notre cas à nous, les Givonim, on avait une très bonne raison de ne pas le faire, c'était eux les trompeurs. Et dans le même, c'est plus grave également que celle de Nebuchadnezzar, puisque Nebuchadnezzar, on n'a pas respecté l'alliance, c'est vrai, mais on ne l'a pas respecté après coup. C'est-à-dire, on a considéré qu'une autre alliance avec un autre peuple, ce serait mieux, etc. En quoi c'est plus grave chez Shimon et Lévi? C'est que depuis le départ, c'est prévu pour ne pas être respecté. C'est une tromperie avant même que l'alliance ne soit réalisée. Donc, c'est pas qu'on n'a pas respecté l'alliance, on n'avait aucune intention de la respecter. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que, a priori, Shimon et Lévi utilisent le nom de Dieu, utilisent donc l'alliance faite avec Israël en demandant de faire la Brit Mila, alors qu'en fait, ils n'ont aucune intention de respecter cette alliance-là, et ce n'est qu'une ruse pour, pour tuer les gens de Shrem et récupérer Dina. Et donc, ce qui est extrêmement grave. Alors, d'abord, ça permet de mieux comprendre peut-être le texte là-bas, parce que Jacob ne dit rien dans le texte avant. Alors, ça va nous ouvrir des pistes qu'il faudrait étudier, on ne va pas le faire. Le fait que Jacob ne dise rien au moment où Shimon et Lévi contractent cette alliance-là, en disant on va vos fils avec nos filles avec vos fils, etc. Mais la seule chose qu'on veut, c'est la Brit Mila. Et qu'ensuite, par contre, ils leur reprochent leur acte. Alors, il y a ceux qui vont dire que la seule chose qu'ils leur ont reproché, c'est d'avoir tué tout le monde. Ça ne paraît pas du tout être le texte, le sens même du texte. Et le fait qu'il n'ait rien dit avant et qu'après il leur reproche son acte, ça semble signifier que Jacob était d'accord. Ce qui est, je dis, ça nous ouvre des pistes de lecture qui peuvent être surprenantes et difficiles à entendre, mais qui méritent en tout cas d'être explorées. Qu'au moment où Yaakov entend que les frères s'engagent auprès de Shrem, qu'ils vont allier les deux peuples, et que Yaakov ne dit rien, c'est-à-dire que Yaakov, pour lui, ça semble être une véritable éventualité. D'accord. Qu'est-ce qui se serait passé si vraiment ils avaient accepté? C'est quand même assez étonnant. Hein. De fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'a strictement rien dit, donc il a laissé les frères parler. Alors, comment malgré tout, on va essayer de comprendre qu'il y a une réprimande qui est faite, une réprimande qui est dure hein, jusqu'à sa mort, mais qui est comparable avec la colère de Dieu qui a puni Israël ici avec une épidémie terrible, avec la destruction du Beth Amikdash, etc. Donc, la raison peut-être qu'il faudrait invoquer dans ce cas-là, c'est que de la même manière que les Shimon et Lévi se permettent de faire cette alliance avant même d'avoir l'intention de tromper l'alliance avant même qu'elle ne se réalise, c'est parce qu'en face d'eux, ils ont des gens aussi qui sont trompeurs, mais vous allez voir, pas comme les Givonim. Les Givonim trompent dans le sens qu'ils ont caché leur identité, mais ils ne trompent pas sur le sens de l'alliance. C'est-à-dire qu'au moment où ils s'engagent véritablement et ils disent vraiment qu'ils vont servir Dieu, à tel point que ça va être une vraie question, est-ce que les Givonim seront considérés comme des vrais convertis ou pas? C'est-à-dire que essayez de bien comprendre ce que je vais dire. La justification de l'alliance est fausse, d'accord? Mais l'alliance elle-même est vraie de la part des Givonim.
Ils veulent vraiment s'allier et ils savent très bien qu'on va découvrir qu'ils ont trompé le peuple d'Israël, ils s'en doutent bien, mais que malgré tout, Israël ne reviendra pas sur son alliance et eux, ça leur permettra de vivre sur cette terre-là à condition de servir le Dieu d'Israël. Donc, c'est quelque chose de sérieux. De la même manière avec Nebuchadnezzar est quelqu'un de tout à fait honnête. Alors, on peut ne pas apprécier sa façon de se conduire, etc., sa force, etc. Il n'a strictement rien contre les bénis d'Israël. Il a envie de dominer toute la région. Israël, pour lui, c'est un petit territoire qui est très important parce que ça lui permet de faire tampon avec l'Égypte. D'accord ? C'est des considérations purement géopolitiques. Il n'a rien contre le peuple d'Israël. Il n'a rien de particulier contre le Dieu d'Israël, même au contraire. C'est parce qu'Israël ne respecte pas en termes politiques cette alliance que les choses vont mal tourner encore pas d'une fois. Alors, il va essayer lui-même d'éviter au départ de détruire le temple et de déporter le peuple d'Israël. C'est parce qu'une deuxième fois, il va être trompé qu'il va en arriver à cela. Donc, on peut véritablement défendre et les Givonim et Nebuchadnezzar, que eux, de leur part, même si peut-être c'est des gens qui sont pas fréquentables ou pas très bons, etc., en valeur absolue, peu importe, de fait, ils contractent une alliance avec le peuple d'Israël en pensant que des deux parties, c'est honnête. Or, on ne peut pas dire ça de la part des gens de Shrem. Quand les gens de Shrem viennent voir les enfants viennent voir Yaakov, hein, pour dire mon fils Shrem, son âme s'était prise de votre fille, etc., etc., etc. Une lecture attentive du texte montre que, et je vous invite à le faire ensuite, hein, montre que on a un discours qui est mielleux, qui est très joli, qui est très beau, il est plein d'amour, etc. Sauf qu'il y a quelque chose d'extrêmement malhonnête et pervers dans la façon de se conduire, c'est que ce qu'aurait dû faire normalement Shrem, c'est d'amener d'abord Dina, la rendre à son père, de dire voilà, mon fils s'est mal comporté, maintenant il est plein d'amour pour votre fille et il aimerait vraiment que. Mais garder la fille en otage, c'est bien de cela dont il s'agit. Après l'avoir violée, les choses sont très claires, hein, après l'avoir violée, la garder en otage et venir faire comme si, on est vraiment dans du mensonge, c'est une véritable tromperie de leur part, comme s'il s'agissait de faire une alliance. Et qu'est-ce que peut répondre Jacob? Il va dire non. Ah bon, alors on garde votre fille et on vous tue tous. Enfin, quelle est la suite à apporter? Donc, il y a une duperie très bien enrobée. On est dans un discours qui se veut très, très sérieux, en donnant beaucoup d'honneur à celui qui est en face de soi, comme si c'était un roi, comme si, etc., etc. Parce qu'en vérité, ce qu'on est en train de demander à Yaakov, tout simplement, c'est de couvrir l'affaire, de faire, d'accepter d'abord le fait, il n'a aucun autre choix, il est obligé d'accepter que Dina reste chez Shrem, et de couvrir le fait, non seulement le couvrant en faisant comme si s'était rien passé, et on va faire passer comme un mariage d'amour quelque chose qui était un viol, mais qu'en plus, ça oblige Jacob maintenant à mêler tout son peuple aux gens de Shrem. Jacob, qui est quelqu'un d'extrêmement riche, qui vient d'acheter une terre en face, etc., et qui, pour les gens de Shrem, et là, je peux que vous inviter à comparer, on fera la présentation quand on y arrivera, la manière dont les gens de Shrem répètent, comme tout le temps dans le Tanakh, dès qu'il y a une répétition, il faut comparer l'original et la répétition, la manière dont l'alliance est contractée avec les enfants de Jacob et comment est-ce qu'elle est répétée aux gens de Shrem. Et soyez bien attentifs, qui s'allie avec qui et qui est gagnant dans cette affaire. Est-ce que c'est un gagnant-gagnant ou est-ce qu'en fait, il y a ici une façon de tromper autrui? Alors, on peut y voir une certaine façon de convaincre ensuite les gens du peuple, mais tous les indices ensemble montrent bien qu'on a affaire à des gens qui agissent avec une extrême violence envers les gens de Jacob, qui ont violé tout d'abord Dina, et qui maintenant ne laissent aucune solution à Jacob. Il n'a pas la possibilité de dire bon, écoute, si tu ne veux pas, ben alors on te rend Dina. C'est hors de question, c'est même pas évoqué cette question-là. On fait comme si de rien n'était, ce qui est pire. Et peut-être, et là je m'avance, je ne peux pas l'affirmer de manière absolue, si je compare cela avec d'autres cas, peut-être que dans ce cas-là, les enfants de Yaakov ont considéré que devant des gens aussi dupes, et surtout comme eux le disent même, Arzonata Aset Achotenu, c'est-à-dire ils ont ainsi abusé de notre sœur comme si de rien n'était, ce n'est pas uniquement grave pour ce qui s'est passé, il faut vraiment l'entendre de cette façon-là, mais c'est grave pour ce que ça va signifier par la suite de ce qu'on peut faire des filles d'Israël. Et ça, il faut le marquer de manière très forte, quitte à enfreindre effectivement ce respect d'alliance. Un petit peu dans le même sens que lorsqu'on dit que devant Pikuach Nefesh, que c'est juste de la vie de quelqu'un, on a le droit de transgresser la Torah. Qu'est-ce qu'on a le droit de transgresser?
On n'a pas le droit de tuer autrui, on n'a pas le droit de faire de la vodazara, on n'a pas le droit de pratiquer les mauvaises mœurs, très bien. Mais est-ce qu'on a le droit de ne pas respecter une alliance au nom de Dieu? Est-ce que ça ne s'appelle pas vraiment un vodazara? Alors peut-être que oui. Également, on pourrait dire que c'est une façon de dire que pour amener le shalom, on dit entre un homme et une femme, Dieu est prêt à effacer son nom. Donc il y a un chilul Hashem parfois, qu'on a bien dit, c'est ça le problème, c'est le problème du chilul Hashem, Dieu n'a pas supporté le chilul Hashem qui a été fait par Shaoul, et que c'est ce qui a entraîné toutes les conséquences très graves qu'on a vues. Mais on est face à un chilul Hashem de toute façon. Soit on ne respecte pas l'alliance, il y aura un chilul Hashem, effectivement, soit on laisse Dina et on laisse et on intègre petit à petit l'histoire, notre histoire sur la terre d'Israël, parce qu'on est au tout début, ils viennent à peine de s'installer sur la terre d'Israël pour la première fois, ils viennent d'acheter une terre, avec une base, avec une origine, qui est que on peut, avec les enfants d'Israël, avec les filles d'Israël, faire un petit peu ce qu'on veut. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut marquer les esprits de manière très forte, et toutes les nations le sauront jusqu'à aujourd'hui, des millénaires plus tard, cette phrase va résonner de manière très forte, on ne touche pas à une fille d'Israël. Et si on touche, les conséquences peuvent être extrêmement graves. Et on s'autorisera même à faire quelque chose qu'on ne s'est jamais autorisé, qu'on ne s'autorisera plus jamais d'ailleurs, à ne pas respecter une alliance. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire pour essayer de défendre Shimon et Lévi, je maintiens que Yaakov pourtant n'était pas d'accord. Pour vous montrer à quel point le respect de l'alliance est tellement fort. Donc on a raison de poser la question, mais alors pourquoi dans ce cas-là on ne les a pas punis aussi graves? Alors c'est juste pour répondre à cela. Pourquoi ce n'est pas aussi grave? Parce que tout simplement, on était dans des conditions qui faisaient qu'ils ont considéré qu'ils n'avaient pas d'autre choix, et pour sauver l'honneur de Dieu, et pour sauver l'honneur de leur sœur, et sauver l'honneur d'Israël. Jacob, mais là, ce serait une autre étude, on se demande bien, très honnêtement, quelle aurait été son autre solution à lui. Faire la guerre sans les tromper, je ne sais pas. Enfin, s'ils ont usé de cette ruse-là pour leur faire la guerre, c'est qu'ils savaient très bien qu'ils étaient en trop petit nombre pour pouvoir attaquer une ville entière. Alors, c'était quoi la solution? Comment est-ce qu'on récupère Dina? C'est quelque chose qui est difficile. Ou bien, peut-être que Jacob aurait accepté qu'on ruse, mais qu'on ne tue pas tout le monde. Je ne sais pas. Quelle est la véritable autre possibilité, autre éventualité? Je ne la connais pas. C'est une question vraiment utile. En tout cas, voilà, je pense qu'on peut quand même apporter des circonstances atténuantes à ce qu'on fait Shimon et Lévi, et qui fait que ce n'est pas comparable aux autres cas, même si sur un point, c'est plus grave, parce qu'encore une fois, c'était prévu comme ça. Tout ça n'était qu'un stratagème. Alors, on va relire rapidement sans l'étudier la suite, parce qu'on est allé passer rapidement, mais on ne va pas beaucoup développer cet aspect-là. On avait déjà lu, hein, mais on va le reprendre rapidement. Je vous ai dit que donc, la fin du livre de Shmuel est composée de plusieurs, je ne sais pas comment appeler ça, annexes. Des textes qui ne se sont pas produits nécessairement à la fin du livre de Shmuel. Donc, c'est le cas justement de ce qu'on a étudié jusqu'à présent. Là, ça va être le cas également de ces combats contre les géants. C'est comme ça qu'on appelle géants dans le texte. On découvre à la fin, en fait, ce sont tous des géants. Et on nous dit qui a vaincu qui. C'est une forme comme ça, je ne sais pas comment appeler ça, l'éloge fait aux héros d'Israël qui ont vaincu des géants. C'est une sorte de petit texte à part qui avait été gardé et qui ne s'insère pas nécessairement dans une guerre précise, ou dans un moment précis de l'histoire de David. Ça commence au verset 15, donc c'est vraiment un tout autre sujet. On pouvait découper le chapitre ici, vraiment, ce n'est pas du tout lié à ce qui précède. Il y eut encore la guerre avec les Pélishtim et Israël. Donc, Milchama la Pélishtim et Israël, David est descendu avec ses serviteurs. Avec lui, il a Hamou et Pélishtim ont fait la guerre avec les Pélishtim. David et David était vraiment, c'est fatigué, mais vous avez dit l'expression fatigué en hébreu est beaucoup plus fort dans le Tanakh. Il est en situation très négative, hein, très, très, très souffrante. Mais Yishbi Benov, Asher Bilide Harafa, et Yishbi de Nov, qui faisait partie des enfants de Rapha, Mishkal Keno Shelosh Meot Mishkal Nechoshet, dont le poids de sa lance était de 300 pièces de cuivre, Vehu Chagur Hadasha, et il était équipé de toute une ceinture qui était neuve, quelqu'un de très fort, très solide, et avec un très bon équipement. Yomer à la côte David, et il a dit de frapper David. Alors l'expression il a dit Yomer les, on trouve plusieurs fois dans ça signifie il a voulu. Il ne s'agit pas de parler,
mais il a eu l'intention, il était prêt à le faire. Vayahazor lo Avishai ben Tseruya. Or, Avishai ben Tseruya a aidé David, il faut comprendre. Vayachet Pelishti, il a frappé le Philistin avec Mitéo et il l'a mis à mort. Az Nishbeu chez David lo est mort. C'est alors que les fils de David, les hommes de David, pardon, lui ont juré en disant Lo tetseod itanu la milchama, tu ne sortiras plus avec nous à la guerre, mais lo techabet Israël, de manière à ce que tu n'éteignes pas la lampe d'Israël. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu plus tard, effectivement. Donc, dans un chapitre qu'on a vu par contre précédemment, quand David va aller faire la guerre contre Absalom, ses hommes lui disent non, 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 tu n'ailles pas avec nous parce que David est irremplaçable. Donc, c'est lié en fait à un moment, on l'apprend ici, qui s'est produit où le risque a vraiment failli amener David à mourir et que David a risqué ici de perdre la vie en plein milieu d'un combat devant ce géant-là. Et là, on va en parler justement d'autres géants du même type. Le mot Rapha est à rapprocher des mots Rephaïm, qui sont les géants dont on parle dans la Torah, qui ont précédé l'arrivée des Bénis Israël dans le territoire de Sichon et de Og. Donc c'est quelque chose qui, dans la région, et sur lequel on revient plusieurs fois, on dit également que quand les Pélishtim les Meraglim sont allés en Israël, ils ont vu les Bnei Anak, les descendants de Anak, qui se trouvaient dans la ville de Hébron. Donc ils restaient dans le pays d'Israël, des peuplades probablement, en tout cas, dont il restait certains individus, la plupart avaient été exterminés, passés par d'autres peuples avant l'arrivée d'Israël. Et il restait quelques-uns, et que David ici. Donc, on a connu David qui avait tué Goliath. Maintenant, on voit que David lui-même a failli tomber sous les coups d'un de ces géants-là. Ce fut après cela, il y eut encore la milchama à Gog, une péniche avec les Philistins. Az hika sibecha yahushati et saf asher bilide arafa. Donc, il y a un homme qui s'appelle Sibechai Hushati, Sibechai de Husha, donc un des soldats de David, qui a frappé un homme qui s'appelait Saf, qui faisait partie lui aussi des enfants de Rapha. Il y a encore la guerre à Gog, avec les Pélishtim. Elchanan ben Yari, Orgim bet Alachmi, et Goliath Agiti, Vet Chanito, Kimnor Orgim. Donc, ce Elchanan, fils de Yari, Orgim, on l'appelle, Yari Orgim. Alors, Orgim, c'est normalement les tisserands. Et comme par hasard, on va retrouver ce terme dans la suite du verset. Donc, a frappé Goliath de Gath, dont le bois de sa lance était comme dans le souple des tisserands. Question que posent tous les parchim, mais on croyait que Goliath de Gath, la même chose, Goliath de Gath. Hein. Ici, on ne dit pas qu'il est l'idée à Rapha. On dit qu'il est dans une autre guerre qui était la toute première guerre où David n'était pas encore roi. Alors, réponse simple, il peut y avoir plusieurs Goliaths de Gath. C'est même d'ailleurs quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre, que le terme de Goliath de Gath était devenu quelque chose de tellement connu, c'était un très très grand géant, très grand combattant, que plus tard, d'autres reprendre son nom, ce qui s'est reproduit de très nombreuses fois dans l'histoire. Vous avez un combattant ou un héros quelconque qui va reprendre le nom d'un ancien héros pour dire voilà, qu'il est le nouvel Achille ou le nouveau Ulysse ou le nouveau ce que vous voulez qui va venir combattre et qui va gagner. Donc en tant que tel, ce n'est pas particulièrement étonnant. Le Midrash, lui, va plutôt dire que Elchanan ben Yari, c'est David en fait, et qu'on joue sur les mots, c'est typique du Midrash. On ne va pas nécessairement entrer là-dedans, mais ça nous fait déjà trois géants. Il y a encore une cette fois-ci à Gad. Ish Madon. Il y avait un homme, Madon, on comprend généralement de grandes mesures. Vetzbeot Yada, Vetzbeot Raglav Shesh Vashesh. Il avait 6 doigts et 6 orteils. Donc en tout, on nous précise bien pour qu'on comprenne bien. Et Srim Darba, il y en avait 24, c'est-à-dire qu'il y avait 6 à chaque main et à chaque pied. Vegamou Yulad la Rafa, lui aussi il était né à la Rafa, ce qui veut dire peut-être que lui-même était à la Rafa, ou bien on entend dire lui aussi par rapport au précédent. Haref et Israël, il a défié Israël, Vayakeu, Yehonatan, Shim'a, Achi David. Et c'est Yonatan ben Shima, le fils de David, qui l'a frappé. Et Arbat et les Yuledou les Arafa, et là on le précise bien cette fois-ci, ces 4-là sont nés de Arafa, Begat, Agat, Vaïpilou Biyad David, ils sont tombés dans la main de David, Biyad Agadav, et dans la main de ses serviteurs. Le Biyad David semble aller dans le sens du Midrash, parce que nous, au contraire, on a vu que David a failli tomber dans leurs mains, et qu'aucun des 4, David ne l'a fait tomber.
Vaïpelu biyad David, ou biyad Avada, il aurait fallu dire Vaïpelu biyad Avdei David. C'est justement le sens de ces ces quatre petits épisodes sont là justement pour nous apprendre qu'ils sont tous tombés dans la main des serviteurs de David, et pas de David, parce que David, à l'inverse, a failli tomber dans leur main. Donc, Pshat, ça veut dire Vaïpelu biyad David, parce qu'ils sont tombés dans la main des serviteurs, donc finalement, c'est David qui a gagné et qu'ils n'ont pas réussi. Voilà, peut-être s'en sort assez facilement, mais malgré tout, on entend bien ici comment le Midrash arrive comme ça, à perforer le texte, à faire ressortir quelque chose de profond. C'est que David est vraiment derrière au moins l'un d'entre eux, avec Goliath. Alors, qu'est-ce que cette histoire vient nous apprendre? Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? La première réponse, qui est suffisante en tant que telle, on est dans un livre, c'est Shmuel, comme ce sera le cas de Sefer Melachim, qui a aussi pour objectif de raconter l'histoire des rois et de leur guerre. Les Sefer Milchamot que je entends très souvent, de raconter les guerres, de raconter les hauts faits, etc., c'est quelque chose de très important aussi. Et que ces livres-là, dans la main des générations qui vont suivre, vont leur permettre de dire voilà de quoi ce qu'a vécu le peuple d'Israël, ce qu'il a connu de grand, etc. Et comme on donne des médailles, etc., c'est important que quelqu'un qui a fait quelque chose de grand et très sa place, il est honoré, il a ici une sorte de. Voilà, on met en avant les grands héros, que leur nom soit gardé, qu'on se rappelle de Elchanan ben Yari, qu'on se rappelle d'Abishai, qu'on se rappelle de Yonatan ben Shima, etc. Parce que c'est des gens qui ont fait des choses très grandes. Ça, c'est une première chose. Maintenant, ça n'avait pas sa place dans un récit particulier. En plus, il y a quelque chose de commun aux quatre, donc on les a gardés pour la fin du livre de Shmuel, parce qu'on est en train ici de rajouter des petits éléments qui nous ont manqué. Je pense qu'il y a quand même autre chose, parce que le fait que ce soit des géants comme par hasard, en plus le nombre de 4, comme exactement le nombre de géants qu'il y avait quand les Israël sont allés, quand ils ont envoyé les Méraglim, je pense que c'est quelque chose qui est signifiant, surtout que, si je ne me trompe pas, je ne peux pas vous l'affirmer de manière absolue, mais si je ne me trompe pas, on ne verra plus jamais de géants par la suite. C'est-à-dire qu'on est face ici à un combat qui correspond à une ère ancienne. C'est-à-dire que le combat qui se fait à l'époque de David, généralement, c'est un combat contre les Pélichtim, c'est un combat contre les Ammonites, c'est un combat, etc., pour asseoir la sécurité d'Israël, appuyer, renforcer les frontières, agrandir le territoire, etc., avec les peuples qui sont les peuples qui se trouvent sur place. Faire le combat contre les géants, c'est faire un combat qui est anachronique, à part le fait qu'il y a un côté fantastique, etc. C'est des gens, mais évidemment, tout ça, différents aspects de la même idée. Les géants appartiennent à une histoire antique, archaïque. J'ai presque envie de dire une préhistoire du peuple d'Israël. Ça n'appartient même pas à l'histoire du peuple d'Israël. Le texte dans le Tanakh, surtout dans Sefer Devarim, quand on parle des géants, on insiste bien pour dire qu'il y avait des différentes peuplades, qui sont des peuplades vraiment fantastiques, terribles. Leur nom, d'ailleurs, on voit souvent on les appelle Émim, le mot Emma, la peur, Zemim ou Zamzoumim, ceux qui entendaient parler de leur nom étaient en train de trembler, d'accord. Le mot Rapha, d'ailleurs, ici, dont on dit ils ont un père qui s'appelle Rapha, peut-être une femme qui s'appelle Rapha, je dirais que c'est une femme ici, Rapha. Ça vient de les Raphot Yedem, c'est-à-dire avoir un sentiment de faiblesse, que celui qui entend, il tremble, d'accord, il est plein de peur. C'est que des termes qui vont dans le même sens, qui sont des termes qui expriment la peur de ceux qui sont face à eux. Et effectivement, c'est ce qu'ont ressenti les Méraglim quand ils sont arrivés en Eretz Kenan et qu'ils ont vu ces géants. Ils ont eu très peur et c'est ça qu'ils rapportent aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont pleins de peur. Moshe lui-même le dira plus tard. Moshe ne va pas le cacher. Il dira au peuple d'Israël, mais vous savez à quel point là-bas il y a des géants et c'est pas n'importe quoi ces géants-là, d'accord? Mais que malgré tout, Hachem va vous faire gagner les guerres. Donc Moshe ne diminue pas la réalité de ce qu'ont vu les Méraglim. Il dit simplement que face à eux, on n'a aucune raison de s'inquiéter. Donc, qui a vaincu ces géants-là? Ce n'est pas le peuple d'Israël essentiellement, c'est Sichon et Og, qu'eux-mêmes on va considérer comme des géants d'ailleurs, le texte veut dire qu'ils sont eux-mêmes des géants, avec leur peuple, qui sont le Chivi, les Iboussi, vont vider d'une certaine façon les peuples qui préexistaient, qui étaient des peuples incroyables. Donc, il y avait une sorte de première vague, de premier mouvement de guerre
dont on ne sait pas quand est-ce qu'il a commencé, en tout cas qui a précédé l'arrivée d'Israël sur sa terre, dans lequel des peuples vraiment puissants, forts, etc., sont tombés déjà et ont disparu. Mais dont il reste voilà, quelques personnages qui ont été enrôlés dans les armées qui ont suivi. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il ne s'agit pas de dire que ces géants sont nécessairement des gens qui font 10 mètres de haut, au sens, quand on prend là-bas les mesures qu'on a dans Goliath. Hein. Il s'agit de quelqu'un de très grand, très, très, très grand, mais qui, d'après, en tout cas, certains chercheurs, sont des choses qui sont possibles jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, on n'a pas affaire à quelqu'un qui fait 15 mètres de haut, il y a quelqu'un qui peut faire jusqu'à à peu près 2,50 m, 3 mètres, ça dépend des mesures. C'est chose qui existe encore aujourd'hui, en tout cas qui, sur l'histoire de l'humanité, très bien. On est face à des choses qui sont réalistes, qui ne sont pas à prendre uniquement au sens légendaire ou extraordinaire ou irrationnel, etc. Ça reste quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. En tout cas, de fait, vous imaginez bien que les gens de l'époque, eux, accordaient à cette puissance, à cette grandeur, évidemment, une peur incroyable, mais qui finalement est tombée. Et il reste quelque chose. Et ce quelque chose de cela fait très peur au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ne se sent pas capable d'être à la hauteur de ces géants-là. C'est comme si, peut-être que les Yévoussi, etc., ou Og, Melech Habash, etc., eux, arrivent à combattre parce que c'est une nature qui leur ressemble. C'est une nature exacerbée, c'est une force puissante, etc. Nous, non. Il y aurait comme une sorte d'incompatibilité entre nous, peuple d'Israël, qui est un peuple petit, hein, pas simple, mais qui correspond à une sorte de monde dans lequel la matière prend une place qui est réduite, d'accord? Pas une place qui est nulle, pas une place qui est négative, en tout cas une place qui est réduite. Donc face à une sorte de matière exacerbée, de force, de grandeur, etc., on ne fait pas le poids. En tout cas, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Et ça fait très peur au Meraglim que le peuple d'Israël ait à mener une bataille aussi sur ce terrain-là. Qu'il ne soit pas juste une bataille de guerre, une bataille politique, mais une bataille face à une force, une puissance qui est vraiment extrême dans la nature. Ça ne nous ressemble tellement pas, c'est-à-dire on n'est pas fait pour ça. Et la réponse, c'est que non, il se trompe. Non seulement qu'Israël a son rôle à jouer même là-dedans, mais c'est même lui qui va mettre le dernier coup à ce qui préexiste, cette forme de préhistoire. Et ce que n'ont pas réussi à faire les Meraglim, on ne va pas le faire non plus exactement entièrement à l'époque de Yoshua, etc. Ça va se faire en partie, mais il va rester quelque chose, comme si la faute des Meraglim, elle était encore là un petit peu. Et nous dire que ces 4 géants tombent à l'époque de David, ça vient compléter sur ce point-là, comme sur beaucoup d'autres points, l'histoire de Yoshua par l'histoire de David. Et on avait une sorte de grande parenthèse qu'on avait eu du mal à fermer, qui aurait pu ne jamais se produire d'ailleurs si Yoshua avait terminé le travail. C'est vrai de manière très, très claire, avec le fait que Yoshua n'ait pas terminé les guerres, qu'il ait laissé des peuples, etc. Il va falloir attendre vraiment David pour que l'histoire de Yoshua aboutisse. Ce que n'a pas fini David, c'est déjà Shaoul en partie, mais surtout, pendant ce que n'a pas fini Yoshua, excusez-moi, c'est en partie Shaoul, mais surtout David, qui vient le terminer. Et donc, de manière très forte, très symbolique, on va quand même avec l'histoire des géants, en plus garder à la fin du livre de Shmuel, comme si c'était une sorte de petit clin d'œil que le texte voulait garder, de ne pas nous le raconter au milieu, pour bien finir le livre de Shmuel en disant, voilà, l'histoire de l'homme Israël qui rentre sur sa terre s'arrête maintenant. On pourrait lire dans une sorte sur ce point-là, sur ce point de vue-là, seulement, les livres de Yoshua, Shoftim et Shmuel comme une première période, et qui est effectivement vraiment une première période, puisque on n'a pas mis Shaoul et David dans Sefer Melachim au niveau des rois, alors c'est les premiers rois. Donc on aurait dû avoir les premiers rois avec Shaoul et David au départ, c'est une vraie question, c'est une question très importante. Ça. Donc, Shaoul et David appartiennent encore à cette période-là d'installation d'Israël sur sa terre. Et l'installation d'Israël sur sa terre, eh bien, de manière très forte ici, très, très, très belle, hein, très symbolique, apparaît avec la fin de ces gens-là. Alors, je vais rajouter juste un tout petit point qui fait que compléter ce que je viens de dire.
sur ce rapport à une forme de préhistoire monstrueuse, une préhistoire extraordinaire. Je fais exprès d'utiliser le terme de préhistoire parce que, de fait, aujourd'hui, c'est exactement comme ça qu'on présente l'histoire. Quand vous observez les êtres qui ont vécu à la préhistoire, on vous montre des monstres incroyables et des dinosaures et alors vous avez peut-être des êtres petits, mais vous avez surtout prenez, je ne sais pas moi, l'animal qui est à l'origine des félins, je ne connais pas son nom, il a d'abord il a une taille bien plus grande avec des dents immenses, etc. Les mammouths avec. On est face à des animaux dont la taille, d'une part, et l'aspect féroce et les éléments comme ça, du corps qui sont dangereux sont pour nous incroyables. On ressemble aux dragons des légendes et des contes, etc. Il n'y a aucun animal sur Terre aujourd'hui, même le plus terrible qui soit, prenez le requin, etc., qui ne ressemble vraiment à ça. On a l'impression que même les animaux les plus violents qui existent aujourd'hui sur Terre ne sont que des petits-enfants, vraiment. C'est un nom d'ailleurs dans la science, hein. Je crois la néothénique, comme ça, où les animaux d'aujourd'hui ne sont comme des formes infantiles, et donc avec moins et dans la taille et dans vous allez avoir également la peau qu'ils vont avoir avec des écailles terribles, donc en termes de défense, en termes d'attaque, etc. Et pas un petit peu, vraiment dans des proportions incroyables. Et donc, comme par hasard, on retrouverait la même chose ici. On trouve qu'il y avait une origine qui était d'une violence extrême et d'un physique avec des choses où nous. Or, quelle est la morale de l'histoire? C'est que la force, la puissance, et la grandeur, etc., font que ces êtres-là, qui ont toute cette force-là, et donc qui peuvent avoir beaucoup plus de proies, le but c'est d'avoir un maximum de proies, ne résistent pas aux difficultés de l'histoire. Au contraire, c'est les premières victimes. C'est qu'en vérité, ce sont des êtres plus fragiles. Le fait d'être aussi puissants, aussi forts, etc., font que ils se nourrissent très rapidement, etc. Mais si à un moment vous avez un manque de proie, parce que vous avez une glaciation, parce qu'il fait très froid, parce qu'il y a de la famine, parce que etc., ils perdent très vite. Donc ils ont peut-être très forte fourrure, ils vont tenir le froid, mais n'ont rien à manger. Or, pour nourrir un corps pareil, il faut énormément de viande. Et comment est-ce qu'il faut la nourrir? Et il y a une sorte d'ironie de l'histoire, c'est que cette force-là, finalement, devient pour eux un poids. Une autre raison de cela, c'est que celui qui est tellement fort, tellement violent, il devient la cible première, c'est celui dont on a le plus peur. On ne va pas se méfier du petit chien ou du petit chat le chat peut se multiplier à une très grande, parce qu'il n'est pas dangereux. Par contre, les animaux très grands, et c'est encore vrai aujourd'hui, parce que ce que je suis en train de raconter avec la préhistoire, c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a 2 siècles, le nombre de lions, de tigres, de guépards, je sais pas, de nombre de requins était bien plus important qu'aujourd'hui. Pourquoi ont-ils disparu? Parce que justement, ils font peur. Les loups ont disparu, etc. Donc la violence, la force, etc., qui donne l'impression de pouvoir exister, de pouvoir s'imposer, hein, devient au contraire ce qui fait qu'on disparaisse très très vite. Et donc l'image de petit David avec qui arrive à faire tomber le géant avec simplement une pierre, l'image extrêmement symbolique du sens même de l'histoire du peuple d'Israël. Akadosh dit, je ne vous ai pas choisi parmi tous les peuples parce que vous êtes les plus nombreux, qui atem ameat, vous êtes peu. Et le Midrash dira parce que vous vous diminuez. Savoir quelle est sa place, ne pas vouloir s'imposer complètement, savoir quelles sont ses limites, tout simplement. Et donc également la nécessité de se protéger, pas de se croire tout puissant, etc., fait que finalement, on peut traverser l'histoire avec d'intelligence. Voilà pour quelques petites remarques. On a beaucoup encore à dire là-dessus, mais je crois que ça suffit. Je voulais qu'on commence au moins le chapitre suivant. Le chapitre suivant est difficile à étudier parce que c'est de la poésie. C'est un long poème en plus. Regardez. Long poème qu'on a ici. Donc, c'est tout le chapitre 22 du Sefer Shmuel, 51 versets, qu'on retrouve quasiment mot pour mot, mais vraiment
dans Sefer Tehillim, au chapitre 18, vous l'avez là. Je pense que vous voyez tous, chapitre 18 Tehillim, 51 versets aussi. Abravanel a compté 24 différences entre les deux, mais qui sont des différences pour la plupart minimes. Par exemple, des différences qu'on appelle de créoctives, c'est-à-dire la manière dont le texte est écrit, la manière dont il faut le lire. On a ici plusieurs créoctives, ce qui est très courant dans la Shira. Et donc, vous aurez effectivement une écriture différente des mêmes mots, exactement les mêmes mots. Même quand on parle de différences, ce sont des différences qui sont minimes. Ou parfois, ce sont d'autres mots qui sont rajoutés, etc., qui ne changent pas le sens et qui restent très proches du texte. Donc, on est face plus à deux versions très proches, très très proches du même texte. Il faudrait expliquer pourquoi on a cette version-là. Bon, Daniel va donner l'explication, on y arrivera à s'attacher. Voilà. Alors, pourquoi c'est difficile? Parce qu'étudier de la poésie, c'est très difficile. Comment on étudie de la poésie? Vous faire peser le poids d'une technique analytique, des figures de style, de la rythmique, etc., je ne le ferai pas, même si personnellement je trouve ça essentiel et très, 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 très beau. Mais il faut être sensible à ça. On ne peut pas enseigner la beauté d'un texte, soit on le ressent, soit on ne le ressent pas. C'est quelque chose qui est assez difficile. Et si vous là, peut-être, on fera quelques remarques. Ce qu'on va essayer de plus de faire, c'est d'observer la structure du texte, c'est-à-dire quelles sont les différentes parties et quelles sont les idées que David va essayer de faire passer. Alors, on va commencer par une simple lecture. Rappelez-vous, quand on a étudié la poésie biblique, l'essentiel de la poésie biblique, avant tout, d'ailleurs, c'est le rythme, avant tout. Donc, il faut être sensible au rythme. Comment est-ce qu'on trouve le rythme dans la poésie biblique? On compte non pas les théamim, d'ailleurs, ici devant vous. Non, excusez-moi, je me suis trompé, l'inverse. On ne compte pas les syllabes, on compte les théamim. Ici, vous n'avez pas les théamim. Vous avez quelque chose qui un petit peu les a remplacés, c'est que quand vous avez un mot, c'est un tam. Et quand vous avez un tam sur deux mots, vous avez un petit tiré. Donc, il faudra compter ça comme une seule accentuation. Alors, ce n'est pas parfait, parce qu'il y a plusieurs opinions là-dessus en fonction de ça, mais pour vous donner un exemple, Vaïdaber, David, Lachem, vous avez ici trois accents. Et divré, Hashira, Hazot, trois accents. Beyom, ici, Lachem, Oto, 4. Mikaf, Koloïva, je vous l'avais déjà dit quand on avait dit un peu de poésie biblique, n'allez pas croire du tout que ça va être quelque chose de suivi et qu'on trouvera tout le temps 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. On est très, très, très loin de cela. Mais on a généralement tout le temps un rythme tout le temps, dans quasiment toutes les poésies du Tanakh, la forme la plus courante, c'est 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Généralement, ça fonctionne comme ça. Parfois, vous avez 4, parfois, vous avez 2. Mais généralement, c'est ce qui est retenu. Quelques petites remarques. La fois prochaine, peut-être, je choisirai un autre texte, une autre mise en forme que ce texte-là. Quand vous avez un petit samer, c'est un grand blanc dans le texte, d'accord? Quand vous avez un resh, ce qui est très rare, c'est un petit blanc dans le texte qui permet généralement de séparer plusieurs vers à l'intérieur d'un même verset, d'accord? Donc, on va avoir la séparation entre ici un verset et un autre, comme d'habitude, mais même à l'intérieur d'un même verset, parfois vous avez une sorte de petit blanc. Alors, ce n'est pas vrai dans toutes les éditions du Tanakh, c'est quelque chose que bon, je vous montrerai, et ça donne un aspect visuel à la Shira qui est tout à fait particulier, où tout de suite on se rend compte qu'on est face à une Shira avec des morceaux différents, un petit peu comme la Shira qu'on a la traversée de la mer d'une part, ou bien la Shira de Hazinou d'autre part. Mais ça, je vous montrerai plutôt de manière visuelle, ce sera. Alors, on commence tout de suite. David, Lachem, et divré Hashira Azot. Donc, David a parlé ces paroles de Shira. Vous avez l'expression les daber et le mot div Shira. Donc, les daber, c'est bizarre pour parler d'une Shira, parce que Shira, ça se chante. Alors, ce n'est pas la seule fois. Déborah aussi a parlé une Shira. Mais il y a un jeu de mots entre Déborah et les daber. Mais là aussi, vous avez les paroles de la Shira. On n'a pas écrit les daber et Hashira Azot. Et je pense que ici, au niveau des allitérations, on joue également sur le mot David. Daber, David, la schématique d'ivré Hashira Azot.
il y a ici une ordonnance du son de la lettre. Maintenant, ce que ça peut également signifier, et c'est vrai pour Déborah aussi, c'est que ça n'est pas qu'une shira, ce sont aussi des paroles, au sens des paroles de David de Moshe Rabbeinu avant de mourir. Donc il y a dedans quelque chose qu'il faut entendre comme des paroles, c'est comme un enseignement. C'est fait pour être une shira, au sens d'une shira habituelle. Généralement, une shira, ça vient après un miracle, pour célébrer un miracle. Donc c'est le sens habituel de la shira, c'est un remerciement à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais en même temps, ce sont des paroles au sens que j'ai quelque chose à dire à part cela, à transmettre. Et il y a peut-être un message à entendre. Alors ça nous amène à la question, mais pourquoi est-ce qu'on a une shira maintenant? Là, encore une fois, une lecture simpliste du texte, il va dire, ah ben, on est à la fin du livre, à la fin, avant de mourir, David a écrit une shira. Comme on a vu que les paragraphes précédents n'ont pas été créés à la fin du livre de Shmuel, le paragraphe suivant non plus n'a pas été créé les paragraphes suivants n'ont pas non plus été créés à la fin du livre de Shmuel, il n'y a aucune raison de dire en vérité que ce texte est écrit aussi à la fin du livre de Shmuel. Et qu'au contraire, pour l'instant, ça on ne peut pas le montrer, on va y arriver. On peut en tout cas supposer ou admettre dans le principe que si ça doit être démontré, que cette shira a été dite à un moment de la vie de David, qu'elle n'avait pas sa place dans le texte, et qu'on a voulu la garder pour plus tard, et ça s'entend très bien, on préfère finir le livre de Shmuel avec une très belle shira, comme on veut finir le livre de Shmuel avec cette histoire de victoire contre les géants. Ça n'appartient pas à une histoire précise, c'est une histoire et que donc on veut, il y a quelque chose ici qui reprend avec une grande partie de la vie de David, même si ça ne s'est peut-être pas passé nécessairement à la fin de la vie de David, hein, mais ça correspond très bien à une fin de livre. La question qu'il faudrait par contre poser, c'est que dans ce cas-là, pourquoi l'avoir mis du tout dans le livre de Shmuel? Puisque David a écrit beaucoup d'autres shirotes à des moments particuliers de sa vie, et effectivement, ça c'est tout à fait normal. On n'a pas considéré qu'il fallait les mettre dans le livre, on les a gardés pour Sefer Tehillim. Quand ils s'enfuient devant Shelah, quand ils s'enfuient devant Shaoul, etc. Et on les avait à chaque fois étudiés, je crois, il me semble qu'on les a toutes faites, Doeg à Adomi, etc. À chaque fois qu'il y a un Tehillim qui est lié à un événement historique, il faudrait entendre à cet endroit-là la shira. Or, elle a été enlevée. Or, ici, cette shira, elle existe dans ces livres, liée au Pérec Yutret. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on la trouve dans Sefer Shmuel? La réponse qu'on peut apporter peut-être déjà, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que je disais précédemment, on a envie de clore, on a envie de finir Sefer Shmuel avec quelque chose de particulier. C'est parce que c'est la fin du livre qu'on veut entendre quelque chose qui soit grandiose, d'accord, qui soit lyrique, etc. On ajoutera d'autres cités par la suite également, mais que ce serait ça la justification. Je vous avais fait une fois la remarque qui vient du Rav Samet, j'ai vu écrite nulle part, très intéressante, qui mérite, je pense, d'être approfondie, c'est qu'il y a 3 shirotes dans le livre de Shmuel, un au tout début, un au milieu et une à la fin. Donc, une qui est celle de Hana au tout début, donc le livre est introduit par une shira, qu'on aurait pu ne pas dire non plus, hein. On aurait très bien pu ne pas nous la raconter, la shira de Hana. Cette fille-là, oui, mais la shira qui ne parle pas que de son histoire, on l'avait étudié, on aurait très bien pu la garder pour Sefer Tehillim aussi en disant la shira de Hana dans Sefer Tehillim, pourquoi pas, d'accord? Et ne pas nous l'enseigner du tout. Donc, il y a une volonté dans un texte d'introduire ou pas l'élément poétique qui appartient à ce texte-là. Généralement, le choix, c'est de ne pas l'introduire. Or, ici, on l'a fait pour Hana. Deuxième fois, c'est la Kina, l'élégie que David a faite après la mort de Shaoul et Jonathan. Et là aussi, on aurait pu la garder pour Sefer Tehillim. Ça n'aurait gêné strictement personne. On aurait dit que David a fait une Kina, voilà, laquelle, on n'en sait rien, dans Sefer Tehillim, on la verra. Or, le texte a fait le choix d'introduire la Kina de David dans Sefer Tehillim, dans Sefer Shmuel. Et la troisième, c'est celle-ci qui existe vraiment dans Sefer Tehillim en plus. Voilà. Alors, le fait qu'on ait comme ça les trois, une au tout début, pour introduire avec cet élément de Shira, c'est pas juste pour faire de la poésie au début, c'est pas juste pour que ce soit beau. Il y a dans toute Shira quelque chose qui est de l'ordre de la névoie, de la prophétie, quelque chose de très élevé. Et c'est une façon de donner au texte depuis le départ une dimension supérieure, une dimension au-delà de la dimension première. Et c'est une façon de dire, attention, l'histoire que vous allez lire, elle se place à un niveau qui n'est pas simplement du récit historique, politique, etc. etc., etc. D'accord. Ça correspond, depuis le départ, le lecteur entend des mots très importants, Hana, qui parle déjà du Mashiach. Yarem, Keren, Meshicho, d'accord. Donc, introduire le livre de cette façon-là, ça fait lire la suite du livre d'une manière complètement différente. Et ça va même, en plus de cela, relier tous les éléments qu'on va lire par la suite à ce qu'a dit Hana, ce qui est extraordinaire, en fait.
ce qu'elle a dit Hana pas dans cette fila en demandant un enfant, là, le lien il est évident, elle demande un enfant, elle l'a eu. Mais ce qu'elle a dit dans sa fila à l'après, donc dans sa shira en remerciement, par versement, etc., où tout le livre de Shmuel, effectivement, plein de ces histoires-là, que de ceux qui sont grands tombent très bas, Shaoul qui est devenu très grand, qui est tombé très bas, Élie qui est tombé très bas, etc., jusqu'à David lui-même. Et que ces histoires de renversement, on les trouve. Donc, il y a un aspect prophétique, un aspect introductif, donc précurseur dans la tefila de Hana, que cette femme-là a déjà dit avec ces mots, je ne vais pas dire l'histoire elle-même, mais en tout cas, la dynamique, les règles, le fonctionnement, les grandes forces qui vont être celles qu'on va entendre dans le livre de Shmuel, et que cette ira vraiment est une façon de donner un cachet dès le départ au livre de Shmuel. La tfila la kina de David en plein milieu, elle est importante parce qu'elle rentre dans un cadre plus large sur lequel on est revenu de très nombreuses fois, qui fait que David est obligé de prouver qu'il ne se réjouit pas de la mort de Shaoul, etc. Il ne suffit pas de dire qu'il faut entendre ces mots-là. Parce qu'on va tellement entendre de fois des épisodes qui, comme par hasard, font que tous les ennemis de David sont éliminés, d'accord, qu'il est très facile, et c'est ce que certains vont dire dans le Sefer Shmuel lui-même, rappelez-vous Shimei Ben Gera, qu'en fait c'est David qui est derrière tout ça. Plus que cela, et ça ne vous étonnera malheureusement pas, j'ai lu des auteurs euh, pas religieux qui lisent le Sefer Shmuel et qui font dire quelque chose qui est totalement faux, mais profondément faux dans son récit, qu'en vérité, c'est évident que c'est David qui est derrière tout cela, d'accord, et qu'on a écrit le texte juste pour le couvrir, d'accord. C'est tellement faux quand on lit vraiment chaque chose, quand on montre à quel point le livre de Shmuel, quand il veut critiquer David, ne se gêne pas de critiquer David dans des mots très durs, etc. Donc, on veut le couvrir sur une chose, on lui fait peser un lourd fardeau dans d'autres, il y a quelque chose de tout à fait incohérent. Bien au contraire, David porte le poids de ses fautes, et peut-être même beaucoup plus que la réalité, à cause de ce que le Navi, à cause de ce que le livre le fait porter. Donc, il n'y a aucune raison d'aller faire croire, de mentir en fait au lecteur, en disant qu'en vérité, c'est David qui aurait assassiné tous ses ennemis, qui ensuite les fait passer. C'est vraiment une lecture fausse et perverse. Et donc, il me semble que la Kina en plein milieu, avant de lire encore une fois la suite de l'histoire, on va voir comment les relations vont être complexes et difficiles entre les descendants de Shaoul et David jusqu'à la fin du livre de Shmuel, que si résonne en nous la Kina de David, comme résonne en nous la Shira de Hana, on entend le respect immense, l'amour qu'il avait pour Jonathan. On entend vraiment que jamais un homme qui parle avec son cœur de cette façon-là, en prenant Dieu à témoin lui-même, est capable d'aller faire des choses aussi fausses par la suite. Et enfin, la Shira de la fin, qui vient conclure et qui vient clore l'ensemble du livre-là, et qui va nous permettre là aussi de donner du sens au livre. Donc, pour résumer, pourquoi ces Shirotes se trouvent dans le Sefer Shmuel? Parce qu'il y a des éléments au moins, si ce n'est pas tout à fait quoi, il y a des éléments au moins de ces Shirotes qui appartiennent au récit, qui sont nécessaires au récit, ce qui n'est pas le cas des autres. Histoire même si on avait montré ici ou là que ça pouvait enrichir le récit c'était très intéressant, mais ce n'est pas un élément du texte. La séchirot devient un élément, en tout cas, pas du texte lui-même, mais un élément de l'aspect, disons, de l'impression, voilà, de l'impression que l'on veut donner au texte. Comment est-ce que le texte va nous toucher? Pour cela, les chirotes vont jouer ce rôle-là, et là, ça va être le cas. Ce n'est pas uniquement parce qu'on va voir que David remercie Dieu, parce qu'il dit que Dieu l'a aidé, etc. Il y a d'autres éléments dans ce texte-là qui vont nous faire ressentir l'histoire qui a été racontée précédemment, peut-être un petit peu différemment, une certaine ambiance, une certaine atmosphère. Donc, quand est-ce que ça s'est passé? Beyom Hitzil Hashem Oto, Mikaf Kol Oivav, Mikaf Shaul. Lorsque Hashem l'avait sauvé de la main de tous ses ennemis et de la main de Shaul. Donc, on est typiquement comme une introduction qu'on a dans Sefer Tehillim, qui est associée à la Shira, le moment où elle a été prononcée, c'est-à-dire à quelle occasion. Alors, l'ordre ici du verset est étonnant. De tous ses ennemis et de la main de Shaoul. Or, dans l'ordre, il a d'abord été sauvé de la main de Shaoul et ensuite de la main de tous ses ennemis. Donc, à moins qu'on considère qu'on est vraiment très tôt, très tôt dans l'histoire de David, où effectivement, il avait d'abord combattu des ennemis, quand il était devenu
un des soldats de l'armée de Shaoul et que Shaoul avait envoyé combattre différents ennemis et qu'il les a tous vaincus. Donc, ça avait commencé avec Goliath, mais ensuite il y a eu des grandes guerres qu'il a menées et qu'il a gagnées, et que ça a entraîné la jalousie de Shaoul. Shaoul l'a poursuivi, et que finalement, Shaoul est mort, donc on est à la fin du Sefer Shmuel Aleph. Alors, si on respecte l'ordre vraiment, en considérant que l'ordre ici serait chronologique, cette Shira aurait été prononcée aussi après la mort de Shaoul. Il y a eu la Kina qui aurait été prononcée à cause de la tristesse de la mort de Shaoul, mais il y a en même temps un remerciement à Dieu que voilà, il a été sauvé. Alors peut-être c'est avant la mort de Shaoul aussi. Après un moment de danger très grand, il a été sauvé plusieurs fois dans la main de Shaoul. Et que donc, peut-être qu'après, une fois qu'il a été sauvé, il a été prononcé ça. Ou bien, autre explication, c'est pas chronologique, on est dans la poésie, la main de tous ses ennemis, et de manière presque ironique, et même de la main de Shaoul. C'est pour ça que c'est mis en dossier, comme si c'était façon de mettre en exergue la main de Shaoul. Parce que dire que Shaoul c'est un ennemi, c'est problématique. Pourtant, c'est vrai. Donc, la main de tous ses ennemis, ça inclut Shaoul, mais on ne veut pas inclure Shaoul dans les mains de tous ses ennemis, et même la main de Shaoul, parce que Shaoul, finalement, malheureusement, c'est également un ennemi. Et donc, si on dit cela, la Shira a été prononcée beaucoup plus tard. La dernière grande guerre qu'on a connue de David, c'était la guerre contre Ammon, mais dans laquelle précisément lui n'a pas directement participé. C'est au même moment que l'histoire de David et Bathsheba. Donc, ce serait juste avant les récits de guerre extraordinaires que David fait au début du Sefer Shmuel Bet. Donc, ce serait plus tardif. Ça correspondrait peut-être, dans ce cas-là, à un autre moment très important de l'histoire de David, le moment où il a voulu construire le Beth Amikdash, parce qu'il a considéré que voilà, Dieu est Niach, donc Dieu lui a amené la paix, et que de la même manière qu'il a demandé à construire le Beth Amikdash, il a voulu remercier Hachem pour toutes ces victoires-là, et que tout ça c'est du passé maintenant. Non, mais il n'a pas été sauvé de la même chose. De tous ses ennemis, donc a priori, c'est des grandes victoires de guerre. Alors, on va avancer dans le texte, on va voir que, mais c'est difficile, comme c'est de la poésie, on ne pourra jamais considérer que une expression, il faudrait la prendre au sens propre pour savoir précisément. Donc, imaginons qu'il va parler de guerre très grande, etc. Si ça se trouve, il s'agit de quelque chose qui est une guerre intérieure, etc. On est vraiment dans quelque chose de politique. Donc, à partir de là, d'en déduire des éléments de récit précis, historique, ça va être difficile. Il y a un élément malgré tout sur lequel on devra s'arrêter pour là encore essayer de déterminer quand est-ce que ça s'est passé. Vayoma, et il dit Hachem, Salahi Unsudati, Unfaltili. Donc Hachem, Salahi, c'est mon rocher, une expression qu'on voit souvent. D'habitude, on dit Tsur, hein, il va l'utiliser juste dans le verset d'après. Donc il utilise ici des synonymes. Sela, c'est un roc, quelque chose de très dur, très solide. Ou Metsudati, Metsuda, ça donne le mot Masada que vous connaissez, c'est la forteresse. Donc Hachem, c'est mon rocher, c'est ma forteresse. Ou Mefaleti li, Mefalti, c'est celui qui m'a libéré, qui m'a sauvé. C'est le palit, quelqu'un qui est rescapé. C'est le sentiment d'Hachem qui, lui, est quelque chose d'immuable, de très fort, c'est la Metsuda, quelque chose qui ne bouge pas, donc qui est très dur. Alors que lui, David, face à ça, il est le palit. Il est quelque chose qui fuit et qui est sauvé. Donc ce roc-là, ce rocher lui permet à lui, dans le mouvement comme ça très rapide, de le sauver. Elohé Tsuri Chesebo. C'est le Dieu qui est mon rocher. Ici, on traduit mon tutélaire. Alors, le Midrash va dire que le mot Tsur, c'est proche du mot Yotzer, mon créateur, mais ce n'est pas le pshat du mot Tsur. Alors, c'est peut-être le sous-entendu du mot Tsur, surtout dans un texte poétique, hein, parce que là, évidemment, les sonorités jouent un rôle très important. Chaque fois qu'on verra le mot Tsur, on peut évidemment penser à Yotzer, d'accord? Mais donc le créateur. Mais avant tout, le mot Tsur signifie plutôt le rocher, quelque chose de fort, de solide, de dur. Surtout qu'on a justement Salaïm Toudati qui va dans le même sens. Echese Bo, je vais me couvrir. Je vais chercher une protection. Magini, donc il est mon bouclier. Mais Kerenishi,
la corne de mon sauvetage, expression qu'on avait vue dans ce sont des mots qu'on avait vus vraiment chez Hana au tout début du Sefer Shmuel. Misgabi ou Moussi. Donc, Misgav, c'est un rempart, mais Manos, c'est un endroit où on va s'enfuir, un refuge. Moshii, mon sauveur, mais Hamas, Toshieni, de la violence, tu vas me sauver. Donc, on relit le texte. Eloke Tsuri et Chesebo. Donc, c'est le Dieu qui je vais avoir confiance en lui, je vais m'abriter en lui. Magini Vekeren Ish'i. Donc, mon bouclier, la corne de ma gloire. Misgabi ou Moussi. C'est à la fois mon rempart et celui vers lequel je m'enfuis, vers mon refuge. Moshi qui me sauve. Et Hamas, aussi de la violence, tu me sauves. Mehoulal, Ekra Hachem. Donc, Mehoulal, quelque chose qui est loué, donc, que soit loué, que soit grandi, que soit glorifié. Ekra Hachem. Je vais appeler Hachem. Donc, au niveau syntaxique, on n'est pas du tout habitué à cette façon de dire les choses. C'est comme si on disait Ekra Hachem Mehoulal. Je vais appeler Hachem Mehoulal. Je vais appeler à ce qu'on glorifie Dieu. Ou mes Oivai Ivashea, me délivre de mes ennemis. Qui a fafouni mishbere mavet. Alors, on va déjà s'arrêter là. Ça, c'est une première partie. Tous ces versets qu'on vient de voir, donc depuis le verset bête jusqu'au verset dalet, si on devait les résumer en une idée, une seule idée, Hachem est très fort, très puissant et c'est lui qui me sauve. Voilà. L'abondance d'expressions concernant Dieu est à mettre en relation avec ce que David ne se gêne pas de dire de manière récurrente, que lui a besoin d'être sauvé, il a besoin de s'enfuir, il a besoin d'être rescapé, d'accord? Il a besoin d'être abrité, tous ces mots-là. Pourquoi il ne se gêne pas? Parce que ça donne une image de lui qui est très faible. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je dis cela. Il se présente comme quelqu'un qui est toujours en besoin de sauvetage, d'abri, etc., etc., etc. Donc, si on devait lire, imaginer la Shira, on a l'image d'un fuyard, de quelqu'un qui est sans cesse harassé, etc. À aucun endroit, vous le voyez combattre. Vous le voyez se lever, rendre des coups, etc., etc. Rien de tout cela. On a un David totalement, mais de manière très forte, totalement impassible. Et ça fait écho à l'inverse, à cette extrême puissance qui est présentée comme un roc, un rocher, quelque chose de très très fort, parce qu'il ne bouge pas, de David lui-même. Il n'y a pas juste les ennemis qui sont écrasés. Mais même David semble écrasé par rapport à ça. La différence, c'est que comme c'est Hachem, donc il le sauve lui. Mais on a un David qui, au moment du sauvetage, est dans une situation de totale dépendance. Il n'est en aucune initiative, aucune action, rien du tout de tout ça. D'accord. On passe à la suite. Kefafuni mishbere mavet car mishbere mavet, on traduit vraiment les flots de la mort. Mishbar, c'est quelque chose qui casse. Généralement, on considère au niveau des images, c'est les vagues qui viennent se briser. En français, on utilise l'expression se briser, qui viennent se briser sur le rivage. Donc, donc ces brisures de la mort, donc ces vagues, Afafouni m'ont enveloppé. Ces sentiments d'être assailli. Un premier coup, et un deuxième coup, et chaque coup est lui-même mortel normalement. Des torrents pervers, autre expression qui vient du début du Sefer Shmuel, Yevaratuni, m'ont fait très peur. Les Livarot, c'est quelque chose de. Alors, il y a ceux qui traduisent, vous donner un coup de pied, mais on sait très bien que l'expression Livaet, ça veut dire être choqué. D'accord. Donc, on est face à, encore une fois, un David, là aussi, c'est qu'on n'est plus en train de décrire le sauvetage de la part d'Hachem, la grandeur, la puissance, la force d'Hachem, etc. On est en train de décrire les sentiments de David et ses risques, des risques, ce qu'on n'a pas fait avant. On n'a pas dit du tout quel danger, etc. Là, on décrit un petit peu, c'est la mort autour de lui. D'accord. Des gens pervers, donc c'est des gens, ce sont des torrents qui sont des torrents de gens mauvais, qui veulent lui faire du mal. C'est ça qu'on raconte. Donc, la deuxième partie ici de la Shira décrit, c'est une description des dangers. Et là aussi, même à plus forte raison, David semble très faible face à ça.
Ces expressions-là, on va les retrouver plusieurs fois, même dans la prière de Yona. Vous avez cette expression Kafafouni, Mishberet, ça résonne avec des choses qu'on connaît par ailleurs. Revlé chez Ol Sabouni. Donc, Revlé, notamment, sont les cordes, les attaches. Alors, le mot Chavalim a aussi un autre sens, effectivement, celui de douleur, on dirait Revlé Leda. Mais comme on parle d'entourer, ça peut signifier quelqu'un qui est attaché, Chavalim, d'accord? Donc, quelqu'un qui est attaché par la Bible. Mais pourquoi pas? Parce qu'on dit bien avant que les Mishbere Mavet, Afafouni m'ont entouré, aussi m'ont enveloppé. Donc, on pourrait très bien dire les douleurs du Sheol, de l'abîme, m'ont entouré. Alors, que signifie le Sheol? Généralement, on considère que c'est la mort, là aussi, c'est une autre façon de parler. Donc, Kiavafouni Mishbere Mavet ou Chevle Sheol Savouni, c'est deux façons de dire la même chose. Qui démouni, en fait, ils m'ont devancé, au sens qu'ils étaient là comme un piège dans lequel j'ai mis le pied. Mokshe Mavet, les pièges de la mort. Donc, c'est pas juste que j'étais entouré, c'est que même quand je marche, là où je marche dans des pièges de la mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie, parce que là, on essaie de comprendre la traduction, on ne fait pas attention aux images, mais c'est terrible quelqu'un qui parle comme ça. Vous imaginez quelqu'un qui dit, et il le dit vraiment de manière très sincère, qui a le sentiment qu'on fasse attention à chaque mot qu'il est dit. Je mets de côté, par exemple, la première partie qui est cette confiance extraordinaire en Dieu, mais cet homme-là est en train de dire qu'il s'est senti entouré sans arrêt par des vagues de mort, sans arrêt, des torrents de destruction autour de lui, qu'il se sent attaché par l'abîme, par la mort, que même quand il va avancer, parce qu'il est entouré, même là où il est les pieds, c'est la mort. Mais vous imaginez le sentiment de peur, de tragédie, vraiment, c'est pas vivable. Batsarli, dans cette détresse-là, j'ai appelé Hachem, Ben Elokai Ekra, c'est vers mon Dieu que j'ai appelé. C'est pas juste j'ai appelé Hachem, je l'ai appelé comme un Dieu personnel. Vaishma Mechalo Koli, et il a entendu depuis son palais ma voix, Beshavarati, et ma plainte, ma complainte, Beoznav, est arrivée à ses oreilles. Donc, on refait le lien donc, avec ce qui précède, Hachem qui est très fort et qui me sauve, etc. Parce que c'était la détresse. J'ai appelé Hachem et il a entendu. Et voilà Hachem maintenant qui rêche. Alors vous avez Vayit Garash, Batirash, Haaretz. C'est que le Gimel en plus, il semble que le Gimel, d'après beaucoup, ne se prononce pas Gimel comme on a l'habitude aujourd'hui de faire. Beaucoup le prononcent Re. Donc ce serait Vayit Rash, Watirash, Haaretz. Vous entendez les sonorités. Je ne connais pas le nom de cette figure de style, mais il y en a une. Aidez-moi si vous le savez. Je n'ai pas. Et les sonorités du mot ressemblent à la description, à ce qui est décrit. Quels sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, d'accord. Donc, il y a un nom que je n'ai pas en tête. Donc, Vaïd Ga'ash, Vatirash, Arrête, c'est la terre qui est en train de trembler comme ça. Il y a un bruit terrible. Donc, il y a eu la peur, la mort qui l'entourait, et tout d'un coup, Hachem qui entend. Mais quand Hachem entend, alors là, vous avez un bruit immense. Les fondements des cieux se sont mis aussi à se secouer. Ils se sont mis à trembler, car Dieu s'est mis en colère. Allah Hashan Be'apod, la fumée est montée dans ses narines. Be'esh mipiv tochem, et un feu de sa bouche est sorti pour consumer, comme un dragon. Gehalim ba'arum imenu, c'est des braises qui sont mises à brûler depuis lui. Donc, ils sont traduits jaillit de brûlant. Il a incliné les cieux et il est descendu. C'est un midrash magnifique là-dessus, je ne sais pas si on aura le temps de le voir. Mais peut-être qu'Hachem est descendu depuis le ciel. Et qu'il a incliné les cieux et il est descendu. Ça veut dire quoi qu'il a incliné les cieux et il est descendu? C'est-à-dire que Dieu n'est jamais descendu sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu le ciel pour qu'il reste dans le ciel. C'est un midrash dans Masechet Souka pour dire qu'Akadosh Baruch Hu a fait descendre le ciel jusqu'à 10 Tfachim. C'est pas grand-chose 10 Tfachim, hein, c'est vraiment le minimum. Et que, voilà. Mais il est resté dans les cieux, juste que les cieux en sont descendus. Pour bien garder une séparation comme ça d'espace, Hachem, il est dans les cieux, nous sommes sur terre, les deux ne se mélangent jamais. Va Raphaël Tahat Raglav, il y avait la nuée sous ses pieds. Va Yirkam al Kerouv, va Yaof. Il s'est mis à chevaucher
un kérouv, un chérubin, mais c'est presque la même racine, c'est la même lettre, mais inversée. Vayirkav al kérouv, vayarof. Alors là, vous avez Resh, etc. Si vous prononcez de manière un peu plus gutturale, Vayirkav al kérouv, vayarof, ça vous fait un truc. Donc vous avez comme si ça roulait comme ça dans le vent. Vayira al kanferouah. Alors, Vayira al kanferouah, c'est beaucoup plus difficile. On traduit généralement, il apparaît sur les ailes du vent. C'est un exemple où si vous comparez avec Sefer Tehillim, il y avait écrit Vayira, écrit Vayeda. Le Resh et le Dalet, ici comme dans d'autres endroits dans le Tanakh, Vayeda al kanferouah, ça veut dire plutôt il a cheminé sur les ailes du vent. Vayashet Rocher Sevivotav Sukkot. Et il a déployé l'obscurité autour de lui comme des tentes. Heshrat Ma'im Ave Shehakim, comme Heshrat Ma'im, comme on associe, je sais pas, un bloc d'eau, voilà, d'eau au pluriel, Ave Shehakim, des nuages opaques. Donc, Avim, ça veut déjà dire nuage. Shahak, c'est les cieux. Donc, il y a l'idée ici des eaux agglomérées, c'est ça le nuage. C'est-à-dire que c'est plein de gouttelettes qui sont rassemblées, un rassemblement d'eau, des nuages opaques. Minoga negdo, ba'aruga haleesh. Voilà, c'est assez mystérieux. C'est l'éclat, une très grande lumière. Negdo, face à lui. Ba'aru, on brûlait gahaleesh, les flammes ardentes. Ici, on traduit le seul reflet de sa face allume des flammes ardentes. Le mot face ici, on ne voit pas dans le texte, on dit face à lui, c'est-à-dire quand je suis devant lui. Que quand je suis negdos, qu'il y avait une sorte de lumière très puissante, comme des gachalièches, comme des braises ardentes. Alors, quand on a bien vu qu'il y avait l'obscurité tout autour de lui, il y a des nuages autour de lui, donc il y a quelque chose de très obscur, de très opaque, de très trouble autour d'Hachem. Mais Hachem lui-même, Noga, Negdo. Là aussi, il y a l'itération de Noga, Negdo. Il y a quelque chose ici de très lumineux. Donc, tout est trouble, obscur, compact, opaque autour de lui, mais il y a une lumière resplendissante quand on se trouve face à lui. Yarem Shamaim Hashem. Les cieux, Hashem fait tonner, c'est-à-dire il envoie le tonnerre. Mais Elion, et lui qui est suprême, il ten kolo, donnera de sa voix. Encore une fois, c'est l'idée du tonnerre. Vaishlach hitzim, il envoie des flèches, des fitzem, et il les disperse, ces flèches, donc c'est les éclairs. Barak, on dit bien ici, l'éclair, Vayahom, et ça une peur comme ça qui prend tous ceux qui observent cela. J'ai bien dit que vous observez, parce que pour l'instant, j'allais vous le demander par la suite, mais là, vous pouvez déjà le remarquer, qu'à aucun moment, David ne présente cela comme une attaque contre les ennemis. On parle juste une sorte de description du divin. Et tout tremble, etc. etc. Donc, les profondeurs de la mer ont apparu, se sont découverts les fondements de la terre. Par le souffle de sa colère. Alors, je vais m'arrêter ici. À aucun moment on parle ici d'un Dieu qui attaque, qui combat, qui guerroie, etc., etc. Tout ce qui fait très peur ici, ou qui impressionne plus que très peur, ressemble beaucoup plus à tout à fait autre chose, qui est, et c'est très clair en vérité, au Mamad Arsinaï, au Matan Torah. Ce qui fait un lien avec la Shira de Hazinou, aussi où quand Moshe, dans Hazinou, va faire une Shira, il fait une allusion au Matan Torah. Quand Dvorah, Matan Torah, elle fait aussi une allusion au Matan Torah, et là-bas elle parle aussi des montagnes qui coulent, etc., etc. Quand Dieu arrive, il y a quelque chose qui fait très peur. Donc on est en train de parler d'Hachem, et pour parler d'Hachem, on le décrit de manière extraordinaire, pas dans l'esprit qui était celui précédent, d'un Dieu qui protège, d'un Dieu qui combattrait, qui défendrait, etc. C'est pas cela. C'est que n'importe qui, même celui qui est défendu de toute façon, face à ça, il tremble, il a très peur, même la terre qui n'a rien fait, elle est en train de se découvrir et il y a la puissance de Dieu. Et c'est de tout cela, de cette force, de cette puissance, qui est beaucoup plus que le tsuri qu'on a vu auparavant. Ishlach mimarom mikacheni. Depuis de ses hauteurs, il envoie, au sens qui est sous-entendu sa main, il envoie quelque chose pour me prendre.
Yam Sheni, c'est la même racine que Moshe, qui minamaïm meshitiou. Il m'extrait, il me fait sortir Mimaïm Rabim des eaux nombreuses. Vous voyez. Donc, on est face à quelque chose d'extrême dans la puissance, dans la grandeur, dans l'obscurité tout autour de lui, mais lui, il est une lumière extraordinaire. Et j'ai envie de dire, et pourtant, et quand même, et malgré tout, il vient, il me prend. Il me fait sortir. Avec un jeu de mots Yamsheni qui veut presque dire il me touche. Il m'a méchéni dans ce cas-là, il aurait fallu dire, mais on l'entend. C'est un Dieu qui tout d'un coup est en contact avec moi. Moi qui suis dans ce monde, qui m'entoure, etc., il s'intéresse à moi, il s'occupe de moi. Yatzileni, il me sauve de mon ennemi qui est tellement violent. Misonai, de ceux qui me détestent, qui Amtsumimeni, mais sont plus forts que moi. Amtsumini. Vous voyez à quel point on a un David d'une extrême faiblesse face à des ennemis qui l'entourent, mais face à un Dieu qui est très puissant et dont lui se sent rien par rapport à ça. Et qui pourtant, la puissance d'Hachem et la petitesse de son être ici sont mis en relation. Face à ses ennemis qui se disent forts et qui se croient forts. Aujourd'hui, il est déjà assez tard. Mais dans Hachem, on continuera la prochaine fois. Je vous invite à relire le texte. Comme je le dis souvent quand on lit un texte de poésie, on le lit à voix haute, en marquant bien les rythmes, en marquant bien les blancs, pour essayer même si on ne comprend pas, pour essayer d'entendre la musique du texte. Alors j'espère que ça ne vous paraîtra pas bizarre ce que je suis en train de vous dire et qu'au contraire, vous arriverez à être sensible à la beauté merveilleuse d'une telle chien. À très bientôt.